Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de N'oublie jamais que tu es belle. Petit rappel de l'épisode précédent, je viens de me faire littéralement larguer en 1 heure après 25 ans de vie commune par l'homme de ma vie. Donc là, autant vous dire que je suis dans un état proche du zombie, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Allez, on commence, chapitre 2. Vivre des songes à trop veiller, prier des ombres et tant marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Jean-Jacques Goldman. Les jours qui suivirent se sont tous ressemblés. Après avoir emmené les filles à l'école, je ne rentre pas. J'ai pas envie de me retrouver seule dans cet appartement sordide, alors je me gare au bord de l'eau, à l'écart du reste du monde, je reste dans ma voiture et je pleure. Des larmes, des larmes, des larmes. Ensuite, j'exécute mes tâches quotidiennes, tel un robot, sans réfléchir. Je rumine. Des questions sans réponse, des mails sans réponse. Ma puce, oui, c'était notre petit surnom. Encore une journée sans toi. Difficile de vivre sans toi. De continuer une vie de famille sans toi. Aujourd'hui, on est allé au bowling et sans toi, c'est tellement difficile de faire plaisir aux filles et faire semblant de rire. Tout est si dur sans toi, tu me manques. Et le plus blessant, c'est de me dire que je fais partie des dommages collatéraux de ta lassitude de notre vie. Le plus blessant, c'est de savoir que moi, que tu as tant aimé, moi je ne te manque pas. Flo. Salut, je rumine toute la journée, ça m'épuise. Je t'ai perdu, j'ai l'impression de ne plus te connaître. Et cette impression est vraiment insupportable, je me sens tellement nulle. Pendant les vacances, quand je te voyais au loin, mon cœur battait la chamade et je me disais « Putain, mais qu'est-ce que je l'aime !» Et toi déjà tu m'aimais plus, et j'ai rien vu. Quelle conne. Je m'en veux de ne pas m'en être rendu compte, et je t'en veux de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Ça me met en colère de voir que les bases de notre couple n'étaient pas si solides, de voir que moi j'y ai cru et pas toi. Du coup j'ai des doutes sur tout, je pense à des dates et je me demande « Est-ce qu'il m'aimait encore à ce moment-là ?» Je suis perdue, j'essaie de me débattre comme je peux et c'est dur. Pour toi, j'imagine que c'est clair maintenant que tu as pris ta décision et que tu es parti, mais pour moi, c'est le brouillard total. Comment je fais pour m'en sortir ? Comment je vais pouvoir refaire confiance ? Tu dis que tu me quittes, mais que tu ne m'abandonnes pas. Tu m'as abandonné quand tu as commencé à plus m'aimer sans me le dire. Bah ouais, ça tu vois, j'ai du mal à le digérer. Les filles étaient super contentes de leur journée au fait et ton appart leur plaît. As-tu pensé au chagrin de Maëla quand il va falloir qu'on parte et qu'elle pourra plus te voir ? Elle qui demande déjà à dormir chez toi. Je cherche pas à te culpabiliser ni à te faire du chantage, rien de ça, mais je me demande seulement comment t'as pu envisager leur avenir. As-tu pensé à la montagne qu'il va falloir que je franchisse, qu'on franchisse avec les filles ? Des trucs cons comme quand je vais retravailler, qui ira les chercher à l'école ? Garderie matin et soir pour Maëla ? Centre aéré le mercredi ? Et moi, à quoi va se résumer ma vie à moi ? Tu seras pas là. Je vais tout assumer, tout le temps, toute seule. Est-ce que tu y as pensé à tout ça ? Ouais, comme tu vois, je suis en colère ce soir. De la peine, de la colère, de la peur. Désolée, mais putain, j'ai pas mérité ça. Je me relis pas le courage, je vais me coucher. Flo. Bon, je fais une petite pause là, et en même temps que je lis, je me dis oui, c'est le lot de beaucoup de femmes, ce que tu écris, c'est vrai. Sauf que on avait fait un choix. Ce choix, c'était que j'arrête de travailler pour justement éviter ça, quoi. Éviter les garderies, éviter le stress pour les filles. À tort ou à raison, peu importe, mais en tout cas, c'était notre choix. Et là, tout est foutu en l'air et je me retrouve à devoir chercher du boulot alors que ça fait 8 ans que j'ai arrêté de bosser, quoi. Donc, d'où mon angoisse et d'où ma colère. Allez, on y retourne. Je lui ai demandé de revenir à la maison quelques jours, le temps pour moi de partir prendre l'air, n'importe où. J'ai besoin de m'éloigner, seule, de faire le point, de réfléchir.
Alors au volant de la voiture, je roule pendant des heures, je prends n'importe quelle route au hasard. Aujourd'hui encore, je suis incapable de dire où je suis allée. Et en roulant, je me remémore notre vie, tous ces merveilleux moments qui ne reviendront plus, et mes larmes, évidemment, m'accompagnent. Je sais pas pourquoi, mais je pense à ce vœu que j'avais fait lors de nos dernières vacances à Rome, à la fontaine de Trévi. Alors je sais que ces vœux ne sont pas faits pour ça, mais en tout cas, moi, mon vœu, c'était que ce bonheur dure toute ma vie. Quelle arnaque cette fontaine! D'ailleurs, si j'ai la chance d'y retourner un jour, je reprendrai ma pièce. Connasse de fontaine! Insulter cette pauvre fontaine me fait rire, mélange de rire et de pleurs, et je touche le fond. Épuisée, je finis par m'arrêter dans une ville, j'ai trouvé un hôtel au calme, j'y pose mes bagages et je sors. J'ai pas envie de rester enfermée. Errer comme une âme en peine. Il y a des expressions qu'on utilise parfois sans en mesurer vraiment le sens pour s'amuser dans une situation qui ne la reflète pas vraiment. Cette fois, je vous assure, je la mesure bien, car je suis une âme emplie de peine, une peine incommensurable, et j'erre dans cette ville que je ne connais pas. Inlassablement, depuis ce 15 août, je rumine, je ressasse, je me questionne. Je lui parle à voix haute comme s'il était là devant moi. Pourquoi, Yvan? Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Pourquoi, alors que nous étions si unis, tu ne m'as pas dit que tu allais mal? On aurait pu en discuter, trouver des solutions, ou pas, mais même sans solution, même sans issue heureuse, ça m'aurait préparé. J'aurais pas subi ce choc, ce tsunami dévastateur qui m'a anéanti. Je n'ai plus rien. Je suis vide. Je ne t'en veux pas de ne plus m'aimer. On s'était toujours dit que ça pouvait arriver, même si, au fond de nous, on était sûr qu'à nous, ça n'arriverait jamais. Leçon numéro 1, rien n'est jamais acquis, mes amis. Mais je t'en veux d'être parti comme ça. De ne pas avoir eu assez confiance en moi pour m'en parler avant. Je t'en veux de m'avoir licencié sans me demander mon avis. Une séparation, ça se fait aussi à deux. Je suis tellement épuisée que j'arrive même pas à être en colère. J'en peux plus de ruminer, de me poser maintes et maintes fois les mêmes questions sans réponse. Je suis usée, fatiguée, tellement fatiguée. Je marche encore et encore, les yeux rivés par terre. Je ne vois rien de cette ville. Au détour d'une rue, j'aperçois une église. La porte est ouverte et je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que je dois y aller. Elle m'attire, cette église. Elle m'appelle. C'est étrange, car je ne suis pas croyante. Je ne le suis plus. Je crois en une puissance supérieure, je crois en l'univers, mais pas en ce Dieu chrétien. Mais j'entre, malgré tout, comme tiré par un fil invisible, une voix intérieure qui me dit « Entre, viens ». Quelques personnes prient en silence. Ça sent l'encens, j'adore cette odeur. Elle me rappelle les messes où ma mère nous envoyait, mon frère et moi, le samedi soir quand nous étions enfants. Je m'assois sur un banc devant l'autel, je me sens bien ici, protégée dans cette atmosphère bienveillante. Et là, je sens ma peine monter. Je sens mon désespoir, ma tristesse, ma colère, ma peur, tous ces sentiments mélangés. Mes larmes coulent et je ne les retiens pas. Je fais fi des gens autour et je m'écroule. Je pleure à chaudes larmes, je sanglote, je gémis de douleur. Mon corps n'est que spasme incontrôlé, que plainte, et je ne peux plus m'arrêter. Je voudrais mourir pour que cette douleur s'arrête. Je ne sais pas combien de temps je suis restée ainsi, à vider ma peine. Mes yeux sont si gonflés que j'ai du mal à les rouvrir. L'église s'est vidée, mes plaintes les ont fait fuir. Je relève doucement la tête, elle est tellement lourde, mon corps entier est tellement lourd, comme écrasé pendant des heures par un rouleau compresseur. Je reprends doucement mes esprits quand je sens une main sur mon épaule. Une main apaisante, réconfortante. Une main qui emplit mon corps d'amour et qui me dit « Ne t'inquiète pas, tout ira bien, ça va aller ma Flo, ça va aller ». Je me retourne, mais je ne vois personne. Il n'y a personne derrière moi, ni à mes côtés. Et pourtant je n'ai pas rêvé, je ne l'ai pas imaginé, je l'ai bien senti cette main. Je l'ai senti me rassurer, m'apaiser. Je sais aujourd'hui que mon guide, mon ange gardien, peu importe comment on le nomme, mais l'âme qui veille sur moi était là, à mes côtés, et m'enveloppait de tout son amour. À cet instant précis, même si ma peine était encore présente et qu'elle le serait pour un bon moment encore, je sus que tout irait bien. Je sentais dans ma poitrine une force grandissante. C'était vraiment étrange, mais je me sentais portée par une force invisible et je me sentais légère et tout devenait clair. Je décidai de rentrer. Il était temps de penser à l'avenir. Bon, là je reprends la main un instant sur le livre et je reviens à ce passage dans l'église.
C'est quand même fou parce que quand j'ai écrit le livre, j'avais déjà entamé mon réveil spirituel, j'avais déjà commencé à me reconnecter à mon âme, mais pas du tout au moment de l'église. Cela dit, si je dois être totalement honnête, les églises m'ont toujours attirée, les monastères aussi. Et je me souviens que petite, j'avais une passion pour les carmélites. Oui, j'aimais bien, je sais pas, ce côté ne pas parler, ce côté réflexion à longueur de journée, ça m'attirait. Bon, ça m'a pas attiré très longtemps, mais en tout cas à ce moment-là, ça m'a attiré. Mais surtout, c'était surtout Jésus. Et je sais pas comment l'expliquer, hein, mais l'amour en lui a toujours résonné en moi, depuis toujours. Et bien sûr, évidemment, je parle pas de religion, hein, non, non, juste du personnage qu'il a incarné, de son message évidemment, je sais pas, enfin un tout quoi, c'est vraiment bizarre. Et en tout cas ce jour-là, je m'en souviens très bien, j'ai pas contrôlé mes pas. J'y suis allée sans réfléchir, comme si j'étais téléguidée. Et une fois à l'intérieur, je me suis sentie libre, je me suis sentie accueillie dans l'amour, sans jugement. Et quand je dis que j'ai senti une main, c'est vraiment ça. C'était léger, comme si quelque chose de flottant se posait sur mon épaule et qui n'a pas besoin de parler. Et je ressens par cette main que tout va bien se passer. Et cette petite voix dans ma tête qui me dit que tout ira bien. En fait, quand je suis ressortie de l'église, c'était comme si pendant un moment, j'avais changé d'espace-temps. J'ai vraiment du mal à l'expliquer parce que ça paraît dingue, hein, dit comme ça, mais oui, c'est ça. C'était comme si le temps s'était arrêté et que j'étais ailleurs, comme dans un rêve. Bon, en tout cas, c'était pas un rêve, hein, j'y étais dans cette église, hein, ça c'est sûr. Et puis ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai dû faire fuir tout le monde parce que quand j'ai ouvert les yeux, il y avait plus personne. Ils ont dû avoir peur. Et je réalise aussi qu'à ce moment-là, je me suis totalement abandonnée. J'ai pas cherché à lutter. J'ai pas cherché à pas pleurer, à plus souffrir. Et j'ai même pas demandé de l'aide. Non, je me suis abandonnée. J'ai tout lâché, comme si je m'en remettais à quelque chose de plus grand que moi, mais vraiment sans en avoir conscience. Aujourd'hui, je sais que mon âme et mon guide étaient là pour moi. Dans l'épisode sur les signes et les synchronicités, je vous disais que j'en avais eu beaucoup dans ma vie. Et bien là, c'en est encore un, et quand même très très puissant. Chapitre 3. Une tranche de vie entre deux regards tranchants, le sable du désert a balayé nos traces, pour un jour permettre à nos risques et périls le paradis, l'enfer, à pile ou face. Jacques Higelin. Je fais le tour de l'appartement une dernière fois. L'étage d'abord, ce qui fut notre chambre et qui n'avait assisté que trop peu de fois à nos ébats amoureux, elle était vide à présent. La chambre d'amis, puis en bas, les chambres des filles, la bibliothèque où je passais tant d'heures, la cuisine, la salle à manger, le salon, vide aussi, plus rien. Il ne restait rien d'autre que le silence assourdissant, semblable à ce qu'il reste de notre amour. Théâtre de notre dernière tranche de vie de famille. Témoin de la déchirure ultime, pas de retour en arrière. Je ferme la porte une dernière fois. Sur le palier, j'entends les discussions des voisins dont je ne comprends pas le sens. Les odeurs de tortillas, de friture, mais je n'ai pas faim. Je fume une dernière fois une cigarette à cette fenêtre du palier où chaque soir nous nous retrouvions, Yvan et moi, pour discuter. Les filles m'attendent dans la voiture. J'écrase ma cigarette avant la fin, elle m'écœure. Je prends l'ascenseur qui mène au garage. Une larme encore, je l'essuie rapidement. Je ne veux pas que cet instant soit triste pour mes filles. Je veux qu'on parte dans une ambiance de joie pour une nouvelle vie, même si je sais qu'au fond d'elles, leur cœur est lourd comme le mien. Mais chacune fait l'effort de sourire. La voiture est pleine à craquer. Prêtes les filles ? Charlotte est à mes côtés, Maëla dans son siège auto à l'arrière. J'emporte avec moi l'essentiel, mes deux amours, ma vie. Je démarre et c'est parti. En route pour l'inconnu, en route pour une nouvelle vie, à 3. Charlotte a 14 ans, Maëla 7. Nous sommes le 1er novembre 2011. Il fait soleil à Soria, la ville que nous quittons. Nous passons le panneau rayé d'une bande rouge, signe que nous quittons la ville. Nous la quittons à tout jamais. Aucune de nous ne se retourne, comme si nous avions hâte de partir, hâte de passer à autre chose, hâte d'en découdre avec ce futur qui nous attend. Et ce futur avait un nom. Montpellier. Et oui, il avait fallu choisir une ville où nous installer pour repartir à zéro. Évidemment, mes parents, inquiets, espéraient que je retourne vivre dans ma ville natale, Rouen.
Je ne l'avais pas envisagé une seule seconde. Ma mère est une inquiète, angoissée née, maladroite de surcroît, ce qui fait qu'au lieu d'encouragement et de paroles rassurantes, elle est plutôt du style à me demander comment je vais faire pour m'en sortir. Parce que oui, sans Yvan, c'est lui la tête pensante. C'est pas méchant, je le sais, mais elle a jamais eu trop confiance en elle, donc elle a jamais pu me donner confiance en moi. Et puis Yvan, bac+5, major de promo. Moi, bah rien. J'excellais au poker l'année de ma terminale. Je pense que j'aurais pu avoir mon bac P comme poker s'il avait existé. D'ailleurs, c'est à se demander comment un garçon comme Yvan, intelligent, doué pour les études, gentil, intéressant, cultivé, avait pu tomber amoureux d'une fille comme moi. Je m'étais souvent posé la question d'ailleurs, preuve de la haute estime que j'avais de moi. J'avais senti ces réflexions chez mes beaux-parents aussi. Je sais qu'ils n'ont jamais vraiment pensé, et c'est peut-être moi d'ailleurs qui ai mal interprété les choses. Peu importe, et c'est pas très grave au fond. Mais cette mauvaise estime de moi et le fait de croire que sans lui je n'étais rien, que je ne savais rien faire, a sans doute pesé dans cette rupture. Le fait est qu'il portait beaucoup sur ses épaules. Pas au début, mais les dernières années. Depuis que je ne travaillais plus en fait, depuis 8 ans. Petit à petit, insidieusement, j'ai fini par devenir son ombre. Nos amis étaient tous ingénieurs et moi j'avais le sentiment de faire tâche. Je me sentais nulle à côté d'eux, nulle à côté de lui. Et je me disais que j'étais bien chanceuse qu'il soit mon mari. Et pourtant, aucun d'eux n'a jamais fait la moindre allusion en ce sens. Non, ça venait de moi, sentiment d'infériorité. Et plus le temps passait, plus je me sentais nulle et moche. Je m'éteignais à petit feu. Leçon numéro 2, apprendre à s'aimer et exister pour soi. Quoi qu'il en soit, Rouen n'était pas une option. Et puis j'ai besoin de soleil, de chaleur. Autant dire que Rouen n'était pas la destination idéale. Nous en avions beaucoup parlé avec Charlotte. Je tenais à impliquer les filles, même Maëla, bien que plus petite, dans le choix de la destination. Et c'était de toute façon le sud, en bord de mer. Nous avions vécu à Madagascar, donc goûté à la chaleur et à la mer toute l'année. Montpellier devint vite une évidence. Thomas, le petit ami de Charlotte, y habitait. Alison, sa meilleure amie, qu'elle avait connue à Madagascar et qui était rentrée en France, y habitait aussi, et Cathy, sa maman, était devenue mon amie. Des raisons plus que valables pour positionner notre choix sur cette ville. Et nous ne l'avons jamais regretté. Hormis peut-être les premiers jours. Chapitre 4. J'avance seule dans le brouillard. C'est décidé, ça y est, je pars. Je m'en vais à l'autre bout du monde. Émilie Loiseau. Montpellier, prépare-toi à nous accueillir, nous voilà, pleines d'espoir, les cœurs allégés au fur et à mesure des kilomètres avalés. Mais plus on s'approche, plus le ciel s'obscurcit. Arrivé, il pleut des cordes et j'apprends, ce jour-là, ce qu'est une tempête cévenole. Cette tempête me rappelle la saison des pluies à Madagascar, la chaleur en moins. 1er novembre, fête des morts. C'est un peu l'ambiance de cette journée qui redevient maussade d'un coup. Nous atterrissons dans un meublé de 20 mètres carrés en attendant que je puisse récupérer mes meubles et l'appartement que j'ai loué. Ce meublé est glauque à souhait. L'odeur qui s'en dégage s'apparente elle aussi à la mort plutôt qu'au linge frais. L'absence de ménage fait depuis un temps indéfini y est sans doute pour quelque chose. Les filles s'installent néanmoins dans leur chambre, décorant un minima histoire de se sentir un peu chez elles. Ma chambre sera le salon, salle à manger, cuisine, bureau. Pratique, tout à portée de main. Sans cette odeur, on serait presque bien là, toutes les trois. Gros câlin sur mon canapé-lit, télé française, ça faisait longtemps. Je regarde l'écran, mais mes pensées sont ailleurs. Elles sont à demain et aux jours qui suivent. Par où commencer ? Les filles sont ailleurs, elles aussi. Demain, elles vont découvrir leur nouvelle école et collège. Encore des nouveaux amis à se faire, des nouvelles habitudes à prendre. Tu crois que la maîtresse va être gentille, maman ? Et comment je vais faire pour manger à la cantine ? J'espère que les profs sont sympas, Tu viendras nous chercher à la sortie ? On a tellement déménagé, elles sont habituées, mais je sens qu'il faut que ce soit la dernière fois. Et je t'en veux. À ce moment précis, je t'en veux de me laisser gérer cette situation seule. Comment faire pour les réconforter alors que moi-même je suis morte de trouille ? J'aimerais que ma mère soit là, que je puisse la questionner moi aussi. Dis maman, tu crois que je vais trouver du travail ? Tu crois que je vais retrouver un amoureux un jour ? Comment je vais faire pour tout gérer toute seule, maman ? Le rayon de soleil qui est en moi me rassure. La main sur mon épaule est encore là. Oui, ma Flo, ça va aller.
Et voilà, c'est la fin pour cet épisode. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de l'aventure. Et sinon, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous.